Salut, c'est encore le frère Giovanni. Je pense que tu te portes très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler d'un thème très essentiel dans la vie chrétienne. En fait, même l'essence de la vie chrétienne, de la vie pentecôtiste, l'amour fraternel. Il est un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». En réalité, les hommes n'ont fait que constater un principe divin qui régit différentes sphères de notre vie et que l'on connaît un peu plus sous l'expression « l'union fait la force ». Notre Dieu est un Dieu d'unité et est à l'essence même de l'unité. Sa triple dimension, Père, Fils, Saint-Esprit nous l'enseigne. Et la création de la femme en tant qu'aide de l'homme nous l'enseigne également. Lisons un peu Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela reflète l'unité que Dieu avait avec son Fils depuis la fondation du monde. Car il utilise ici, faisons l'homme à notre image. Notre image. Genèse 2 au verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous comprenons par ces deux versets que l'unité est l'essence même de Dieu. Malheureusement, dans le corps de Christ, l'amour entre les enfants de Dieu tend à se refroidir, laissant la place à la trahison, à la haine, au mépris, au murmure, à la calomnie et à toutes sortes de péchés et de vices qui minent la société. Il faut revenir humblement vers ce pilier de l'Église, sans quoi cette dernière perdrait sa puissance. Vous savez, l'objectif du diable, c'est l'objectif du diable. Mais ne nous laissons pas faire. Que cet enseignement, que cette méditation, que cette exhortation puisse agir comme une lanterne en nous aidant à prendre conscience de l'urgence de pratiquer en vérité l'amour entre frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi le thème de cette méditation est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Et nous serons à cette matinée pour texte de référence, acte 2, du verset 41 au verset 47. L'amour fraternel comme le pilier de l'Église. Lisons acte 2, du verset 41 au verset 42, pour avoir une image de ce dont nous allons parler. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelques semaines après le retour du Seigneur Jésus au ciel, les premiers disciples ont reçu la visitation du Saint-Esprit qui s'est manifesté par des langues de feu. Pierre se met donc à prêcher pour la première fois avec hardiesse et 3000 âmes se convertissent. L'Église du Christ voit alors le jour conformément à la parole de Dieu dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre. Sur cette pierre, je construirai mon Église. Et la puissance de la mort ne prévaudra point contre elle. C'est dit donc, l'Église de Dieu dont Jésus est le chef, selon Éphésiens 1, verset 22, a donc commencé à fonctionner sous la puissance du Saint-Esprit qu'il l'a fait naître grâce à plusieurs piliers que nous pouvons identifier dans Acte 2 au verset 42. Premier point, premier pilier, l'enseignement de la parole par les apôtres. L'enseignement des apôtres. Le second pilier, la communion fraternelle. Le troisième pilier, la fraction du pain. Le quatrième pilier, les prières. Alors bien-aimé, prends ton stylo et sois attentif à ce qui va suivre. Dès lors,
On comprend que dans le modèle de famille que Dieu nous présente, tel qu'on le voit dans l'Église primitive, la communion fraternelle fait partie de ces 4 piliers qui en font la force. Il faudrait peut-être revenir à l'étymologie du mot pour en comprendre la portée. Le terme utilisé pour exprimer communion fraternelle par Luc est un terme grec, koinonia. Je me permets d'abréger afin que nous tous nous puissions comprendre. K-O-I-N-O-N-I-A, qui est le terme grec du mot communion fraternelle, qui vient lui-même de koinonos, signifiant un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon, celui qui partage en toutes choses. Donc, communion fraternelle vient du mot grec koinonos, qui veut dire celui qui partage en toutes choses. Lorsque Luc parlait donc de la communion fraternelle, il faisait allusion à une véritable association entre les disciples du Christ, un réel esprit de partage dans la communauté chrétienne. On perçoit la réalité de cet esprit de partage dans les versets qui suivent. Acte 2, du verset 42 au verset 46. Lisons au nom de Jésus. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ah, quelle manifestation de la communion fraternelle. Ceux qui étaient devenus disciples de Jésus passaient donc beaucoup de temps ensemble, partageaient leurs biens selon leurs besoins, s'accordaient pour aller ensemble au temple, rendre un culte à Dieu. On se croirait vraiment dans une véritable famille. Cela fait penser à cette parole de Jésus. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 49 au verset 50. Jésus n'a donc pas employé une simple figure de style, mais la famille de Dieu est une réalité que l'on vit. Et la communion fraternelle en est un aspect incontournable. Alors une question se pose à nous. Mais comment cette communion fraternelle est-elle possible? Comment est-elle possible? Alors je répondrai ici par cette affirmation. L'amour fraternel. Jésus a dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Selon que la Bible nous dit dans Jean 13, du verset 34 au verset 35. L'amour fraternel. L'amour fraternel devient donc le signe distinctif de la communauté de Jésus-Christ. L'amour fraternel est l'élément par lequel on distingue les enfants de Dieu. L'amour fraternel est l'élément essentiel par lequel on reconnaît qu'un homme est un disciple du Christ. Là où est l'église de Jésus, là est l'amour les uns pour les autres. Sans cet amour, ceux qui n'appartiennent pas encore au Père ne sauront pas s'identifier à sa famille, ne sauront pas identifier la famille de Dieu. En somme, celui qui communie avec Jésus-Christ, qui dit lui appartenir, fait désormais partie de son corps qui est l'Église. À ce titre, par l'Esprit de Dieu, il sentira le besoin de communier avec ceux qui font également partie du corps de Christ. C'est au travers de cette communion, dans l'amour de Dieu, que chaque membre de son corps grandira. Et tout le corps en général, c'est ainsi que l'Église continue de s'édifier. Écoutons ce que Éphésiens 11 au verset 12 nous dit. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants,
Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la question plus précise de savoir quelle sera l'utilité de la communion fraternelle pour un enfant de Dieu, voici quelques réponses. En première réponse, la communion fraternelle libère la puissance de Dieu, amène la manifestation de Dieu en toute situation. Rappelons d'abord que tout seul, on peut accomplir certaines choses, mais ensemble, on va plus vite. On va plus loin. Selon un dicton, un morceau de bois donne de la fumée, mais pas de feu. Effectivement, il faut un tas de bois pour avoir du feu. Tout seul, c'est mission impossible. Les hommes aiment bien dire ceci. C'est du choc de deux pierres que jaillisse l'étincelle, et non d'une seule pierre. Par ailleurs, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32 au verset 30, on comprend ceci, qu'un chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. On comprend par là qu'il y a donc au moins déjà plus de résultats que lorsque nous sommes tout seuls. Jésus a aussi mis un point d'honneur sur la puissance de la communion fraternelle en affirmant ceci. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La communion fraternelle. Selon ce que la Bible nous dit dans Matthieu 18 au verset 19. Nous aurons donc besoin des autres frères et sœurs en Jésus-Christ pour allumer le feu de Dieu dans nos vies. En seconde réponse, la communion fraternelle nous aide à aider les autres dans leurs besoins, car les autres auront besoin de nous. Nous sommes également appelés à bénir les autres par les dons que nous avons reçus de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. » Ne soyons donc pas égoïstes, amoureux de l'argent, matérialistes, amoureux des biens de la terre, cupides. Acceptons de communier les uns avec les autres enfants de Dieu. Nous bénirons et nous serons bénis à notre tour. Et à cet effet, la Bible nous dit dans le psaume 133 que nous allons lire afin de comprendre encore mieux cette exhortation. Cantique de David, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Oui, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La communion fraternelle. C'est lorsque nous sommes ensemble. Nous partageons nos différends, nous partageons nos problèmes, nous partageons nos soucis, nous partageons nos peines, nos joies. Nous nous fortifions ensemble. La communion fraternelle. Et c'est à ce moment précis que Dieu envoie sa vie et la bénédiction pour l'éternité. Alors, bien-aimé, que cette méditation t'aide à comprendre la nécessité de pratiquer l'amour fraternel. Nous savons que le mot communion fraternelle vient du mot grec koinonos ou koinonia, qui veut tout simplement dire celui qui partage tout,
qui partage en toutes choses. Celui qui partage en toutes choses. Celui qui partage en toutes choses. C'est donc celui-là qui partage en tant qu'enfant de Dieu ses peines, ses difficultés, ses soucis, mais aussi ses biens, ses richesses, ses gloires, ses louanges, ses moments de joie. La Bible dit, selon ce que l'apôtre Paul nous enseigne, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est aussi une manifestation de l'amour fraternel. Et Jésus nous l'a dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est que aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, sachant que la vie chrétienne est une vie d'imitation, l'imitation de la vie du Maître, imitons le bon chemin, l'amour fraternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De la même manière, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que la volonté du Père se fasse et que nous puissions devenir ses frères. Voilà une manifestation de la communion fraternelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que par cette méditation, tu puisses ouvrir ton cœur et partager avec tes frères. Tu puisses désirer continuellement demeurer dans la famille de Dieu. Car c'est cet amour qui te maintiendra dans la foi. L'amour de Dieu en est le carburant. Alors j'aimerais donner cette parole pour clôturer cette exhortation, cette courte méditation. J'aimerais donner cette parole afin que l'on puisse encore mieux méditer en sortant ici. Si la vie chrétienne est une voiture sans marche arrière, alors la foi en Jésus-Christ en est le moteur. Et l'amour, sous toutes ses formes, en est le carburant. L'amour est le carburant qui te permettra de renoncer, de résister, de dire non au mal, de dire non au péché, de dire pour mes frères, je ne serai point un scandale. Pour mes frères, je ne serai pas une source de malheur, de haine, de mépris, de calomnie. Que celui-ci est mon frère, et je l'aime. Que Jésus revienne bientôt. Irai-je au ciel sans mon frère? Jésus revient bientôt. Alors c'est cet amour-là. C'est cet amour-là qui est le carburant. Même dans la persévérance. Tu dis non, la mort m'est un gain. Je préfère mourir au lieu d'être une occasion de chute pour mon frère. Ah! Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ah! Louange et honneur à Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Et nous bénissons son Saint-Fils qui par son grand amour nous a enseigné toutes choses. L'amour fraternel. Elle est basée sur la communion fraternelle. Et il n'existe pas d'amour fraternel sans communion fraternelle. Il n'existe pas d'amour fraternel sans communion fraternelle. La communion vient resserrer les liens de l'amour. La communion vient rattacher les liens de l'amour. Alors bien-aimé, décide, après cette méditation, de pratiquer l'amour et la communion fraternelle, de rassembler, d'unir tes frères, de prendre la peine de leur rassembler, car Dieu est un Dieu de paix et d'unité. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, le diable s'infiltre et commence à s'aimer la haine, le mépris, la calomnie, la médisance, les murmures, la colère et la haine contre ton frère. Si Caïn était uni avec Abel, alors la haine n'allait pas le pousser à tuer son frère. Prends soin de ton cœur et que par cette exhortation, le Seigneur t'aide et te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre berger, notre enseignant, notre guide, notre conduite, notre conducteur. Amen.